Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. C'est un privilège de pouvoir étudier la Bible avec vous ce matin. Comme d'habitude, nous allons commencer par un temps de louange et ensuite nous allons continuer l'étude de la lettre aux Romains dans la Bible. En étudiant la Bible chapitre par chapitre et verset par verset, aujourd'hui nous arrivons au chapitre 13. C'est un passage pratique et encourageant. Prions. Seigneur, ce matin, nous venons à toi. Nous avons tellement besoin de toi. Nous voulons t'adorer et nous voulons te rencontrer. Nous avons besoin d'entendre ta parole. Viens, remplis-nous de ton Saint-Esprit, s'il te plaît. Amen.
ton sacrifice, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis ému et brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts, où devant mon roi je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis unie, brisée par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Thank you for the cross, thank you for the cross, thank you for the cross, my
Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. La terre a tremblé, le voile se déchire, les âmes, l'amour et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu de triomphe à tout jamais. À toi seul le règne, à toi seul la gloire, que ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Seigneur, tu es digne de notre reconnaissance et de notre adoration. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons, Seigneur. Nous ne croyons pas seulement à une religion. Nous ne croyons pas seulement à des règles et des commandements, mais nous croyons que tu es le Dieu de la Bible. Nous croyons que tu es un Dieu saint, plein d'amour. Nous t'aimons car tu nous as aimés en premier. Nous ne pouvons rien te donner. Nous ne pouvons rien t'apporter. Nous apportons donc notre reconnaissance et nous mettons notre confiance en toi. Fais grandir notre foi. Change nos vies car nous ne pouvons pas changer nous-mêmes. Guéris nos blessures que nous ne pouvons pas guérir. Rends-nous de plus en plus semblables à Jésus. En ton saint nom nous prions. Amen.
Rebonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de Calvary Chapel Valenciennes. C'est un privilège de pouvoir ouvrir la Bible avec vous ce matin ou quand vous écoutez ce message dans les archives. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude de la lettre aux Romains. Plus précisément, nous allons regarder le début du chapitre 13. Si vous avez une Bible ou une application Bible sur votre portable, veuillez chercher ce passage. Pendant que vous le cherchez, je vais répéter notre verset mémorisé. Jean 15, 5. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Lors de l'étude précédente, nous avons vu beaucoup d'applications pratiques. Après avoir vu l'état de l'homme livré à lui-même, à son Dieu, dans les tout premiers chapitres de la lettre, et après avoir vu la réponse de Dieu à notre état misérable en envoyant son Fils unique pour mourir sur la croix à notre place, après avoir vu les implications de notre rédemption, que nous sommes devenus les enfants de Dieu, nous sommes revêtus de la justice de Jésus, il n'y a plus rien qui pourrait nous séparer de son amour et de sa présence, Paul a tourné son attention vers la seule réaction normale, une vie motivée par la grâce de Dieu, une vie vécue dans la perspective de l'éternité. Paul a dit dans le chapitre 12, verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Si nous avons bien compris ce qu'il a enseigné dans les chapitres précédents, si nous avons cherché refuge auprès de Dieu, si nous avons dit oui à Jésus, alors c'est la seule réaction raisonnable. Ce verset est un peu dangereux, car s'il est sorti de son contexte, nous sommes capables de le mal interpréter. Comment offrir mon corps? Est-ce qu'il faut vivre comme des moines? Est-ce qu'il faut se priver de tout ce qui fait plaisir? Heureusement, Paul n'a pas fini son message avec le verset 1. Bien au contraire, ce n'était que l'introduction au chapitre suivant. Il nous donnera beaucoup de conseils pratiques et nous expliquera comment mettre ce culte raisonnable en action. On a déjà regardé le chapitre 12. Nous avons vu déjà plusieurs commandements précis. Par exemple, bénissez ceux que vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ou vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Nous avons étudié pas mal d'applications pratiques lors des études précédentes. Je vous encourage à les écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube sur cette adresse-là. Aujourd'hui, nous allons regarder un sujet qui n'est pas trop célèbre en ce moment. Ou peut-être c'est jamais célèbre. Notre relation avec les autorités. Ok. Romains chapitre 13, versets 1 et 2. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est un commandement assez clair et net, mais je suis vraiment reconnaissant pour l'explication que Paul donne. En fait, ce qu'il nous dit est beaucoup plus qu'un commandement, et sans nous donner l'arrière-plan, ce serait beaucoup plus difficile d'y obéir. Dans le chapitre 12, nous avons étudié le niveau de la communauté, les relations entre les individus chrétiens. Dans ce passage, jusqu'au verset 7 qu'on va regarder ce matin, nous regardons le niveau national, l'ordre de Dieu dans les nations, dans une société. Paul commence par une affirmation un peu surprenante. Toute autorité vient de Dieu. Nous pouvons rigoler en lisant cette phrase et dire « Oh Paul, le naïf, si tu connaissais les gens qui gouvernent mon pays. » Ou nous pouvons nous poser la question, mais comment est-ce possible? Mon gouvernement est tellement mauvais. C'est Dieu qui a établi quelque chose de si malveillant? Mais permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, je ne comprends pas comment est-ce que telle ou telle personne est devenue le roi, le gouverneur ou le président?
Parce que 3 ans auparavant, personne ne l'aurait deviné. Et est-ce que vous avez déjà réfléchi pourquoi existe-t-il des gouvernements de tout? Pourquoi l'humanité s'organise toujours comme ça? Et pourquoi pas par exemple comme les chats, qui sont tous indépendants? Ils n'ont pas de droit et ça ne dérange pas. Si nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons un modèle. Les nations s'élèvent, règnent et puis tombent. Les commentaires de l'Ancien Testament sont clairs. C'est Dieu qui permet l'ascension d'une nation et d'un roi, et celui qui les juge s'ils ne sont pas fondés sur la justice et la paix. En fait, nous voyons certaines nations dans l'Ancien Testament que Dieu a élevées comme un instrument de jugement contre, par exemple, le peuple d'Israël. À plusieurs occasions, nous trouvons quelque chose encore plus étrange. À cause du péché d'une nation, Dieu a élevé des rois méchants comme un instrument de jugement contre la nation. Par exemple, le gouverneur de Judée était Pilate pendant le ministère de Jésus. C'est un homme cruel et arrogant. Il est un meurtrier. Et quand Paul a écrit cette lettre romaine, l'empereur de l'Empire romain était Néron, le plus cruel de tous les empereurs. Ni Jésus, ni Paul ne remettaient pas en question l'autorité de Pilate ou celle de Néron. Dans ce chapitre, Paul nous ouvre les rideaux et nous montre ce qui se passe en réalité. Ce n'est pas des complotistes, ce n'est pas des riches, ce n'est pas des sectes occultes et bizarres qui décident. Bien au contraire, c'est Dieu qui règne. En tant que chrétien, Dieu est notre Seigneur. Oui, il est notre Père qui nous aime, mais n'oublions pas qu'il est Seigneur, il est Dieu, il est le roi de l'univers. C'est lui qui a tout créé. Une fois, le prophète Isaïe a vu la gloire de Dieu. Voici sa réaction. Isaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide d'une pincette. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Il était dans la présence de Dieu, pourtant ce n'était qu'une vision. Isaïe se mit à trembler. En vue de la gloire de Dieu, il a réalisé sa petitesse et son péché. Il a réalisé la splendeur de Dieu. Ce Dieu que Isaïe a vu, il est le Dieu sur le trône céleste, c'est lui qui règne sur les nations. Et ce Dieu est aussi notre Seigneur. Donc c'est bien notre intérêt à l'écouter attentivement. Que dit-il? Lisons le verset 1 et 2 de nouveau. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Si tu veux que Dieu dirige ta vie, tu dois te soumettre aux autorités terrestres. Elles sont là car Dieu les a établies et il t'appelle à être un bon citoyen de ton pays. En fait, ce texte n'est pas juste une recommandation. Il va plus loin. Si tu refuses, tu iras contre la volonté de Dieu et tu en amasseras les conséquences. Peut-être vous demandez, quand je l'ai demandé aussi, mais alors, est-ce que je dois tout accepter et fermer les yeux sur les inégalités et les injustices? Dois-je tout supporter? Il y a plusieurs aspects à méditer. D'abord, non. Nous ne sommes pas appelés à accepter l'injustice. Au contraire, regardez Proverbe chapitre 31. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés.
Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. C'est juste un exemple, il y en a beaucoup comme ça dans la Bible. Mais il est écrit aussi dans la Bible, en Deutéronome 32. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. En effet, le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Au fil de l'histoire, Dieu a tenu cette promesse. Les méchants ont peut-être saisi le pouvoir pour un temps, mais Dieu leur a donné ce qu'ils méritaient. Juste pensez par exemple à la mort de Hitler à la fin de sa vie. Pour mettre les choses en perspective de l'éternité, chacun rendra compte de sa vie à lui et non celle des autres. Si Dieu t'a mis dans une position d'autorité, sache que ce n'est pas ta propre volonté qui t'a élevé. C'est Dieu qui t'a placé là où tu es. Et un jour, tu dois rendre compte de ce que tu as fait. Tu peux être le roi, mais il y a une autorité au-dessus de toi, le roi des rois. Et si tu es dans une position moins élevée, sache que c'est Dieu qui t'a placé là où tu es et il te commande de respecter les autorités. Mais pourquoi est-ce que Dieu a établi les autorités? Quel est leur but? Lisons les versets 3 à 5. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, pas quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Dieu a établi les autorités pour une raison spécifique, pour établir la justice sur la terre. C'est leur responsabilité principale. Ils sont dans les positions d'autorité et dans la position de prononcer les jugements, comme Paul dit, ils portent l'épée. Ils sont là pour empêcher ce qui ne marche pas dans l'intégrité. J'ai un collègue qui a travaillé en tant que policier en Belgique. Il ne parle pas beaucoup de ce qu'il a vu, mais il m'a dit, si l'éclairage public de Bruxelles s'éteignait, l'enfer se déchaînera dans les rues de Bruxelles dans quelques minutes. Les médias ne nous racontent pas combien de criminels ont été arrêtés la semaine dernière. Nous ne savons pas d'où viennent les 62 000 personnes qui sont détenues dans les prisons françaises en ce moment. La justice civile a prononcé 2,2 millions de jugements en 2019. Imaginez le travail derrière ces chiffres. Oui, ceux qui sont en autorité ne sont pas parfaits. Les médias nous racontent souvent les cas les plus extrêmes, mais la réalité est que sans ce système de justice et d'autorité, nous ne pourrions pas sortir de chez nous sans mettre nos vies en danger. Est-ce que tu veux vivre une vie de paix? Est-ce que tu veux éviter les problèmes avec les autorités? Paul te dit alors, soumets-toi et fais ce qui est bien. Selon l'apôtre Paul, les chrétiens doivent être les meilleurs citoyens de leur pays. Si tu appartiens à Jésus, tu as au moins 2 nationalités. Tu as la nationalité de ton pays, mais avant tout, tu es un citoyen du royaume de Dieu. Ta nationalité principale n'est pas la française, mais le céleste. Ta nationalité française est uniquement applicable pendant ta vie ici sur la terre, mais ta citoyenneté céleste durera pour toute l'éternité. Les 2 nationalités ne sont pas en conflit. Elles se complètent super bien. La Bible nous enseigne que la terre n'est pas notre vraie résidence. Nous ne sommes que les voyageurs. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu à l'étranger? Par exemple, si vous visitez l'Angleterre, vous ne devenez pas anglais. Vous continuez à être français. Mais malgré votre nationalité, pendant votre séjour là-bas, c'est la loi anglaise que vous devez respecter. En tant que citoyens célestes, nos objectifs sont différents, bien plus élevés. Nous ne sommes pas ici pour accomplir nos désirs, nous ne sommes pas ici pour vivre une vie sans souci. Non, nous sommes ici en tant qu'ambassadeurs du roi des rois.
Tout autour de nous, les gens vont en enfer, car ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle de la grâce de Dieu pour leur vie. Nous avons déjà expérimenté la bonté de Dieu, et c'est notre devoir et obligation de vivre en tant que citoyens du royaume de Dieu et de montrer au monde que Dieu les aime. Est-ce que tu veux servir Dieu en servant ton pays? Est-ce que tu vois de l'injustice autour de toi? Est-ce que tu désires améliorer ton pays? Est-ce que tu aspires à avoir des leaders plus responsables, plus nobles, plus humbles? C'est bien. Mais ce n'est pas en te révoltant que tu vas accomplir ce désir. Ce n'est pas par les commentaires méchants sur Facebook ou en partageant les articles que tu vas apporter le changement. Si tu veux voir un changement, équipe-toi de tes armes spirituelles. Prie pour les personnes d'autorité. Prie pour des décisions justes aux tribunaux. Prie pour les ministres justes et intègres. Et pour ta part, marche dans la justice. Ne ferme pas les yeux quand tu peux aider quelqu'un. Soutiens le maire de ta ville ou de ton village. Sois un bon citoyen parmi tes voisins et au travail. En Timothée 2, on trouve: j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières et des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété, en tout respect. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui. Ça peut arriver que les autorités terrestres nous ordonnent ce qui est directement contradictoire à la parole de Dieu. C'était le cas, par exemple, de Pierre et Jean devant le Saint-Hédrin dans l'acte 4. Alors, ils, et par des prêtres et chefs du peuple, les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous plutôt que Dieu? Jugez en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Pierre et Jean se sont ouvertement opposés au commandement de Saint-Hédrin. Mais regardez le contexte. Le commandement était 100% opposé à ce que Jésus leur avait ordonné après sa résurrection. On le trouve en Matthieu 28. Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pierre et Jean ont choisi d'obéir à Jésus au lieu d'obéir au Saint-Hédrin. Quelle était leur attitude? Arrogance? Défiance? Non. Leur motivation était celle de Jésus, leur amour pour les perdus. Ils savaient combien le monde avait besoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pierre et Jean n'ont pas critiqué, moqué ou humilié le Saint-Hédrin. Ils ont respecté les chefs religieux, mais sur ce point précis, ils n'étaient pas d'accord. Les disciples n'ont jamais cherché à contester leur autorité ou à démolir cette institution. Leur motivation était pure, c'était l'obéissance à Dieu et l'amour pour les gens. Ok, regardons le verset 6 et 7. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Pour continuer, pour que le gouvernement puisse travailler pour ton bien, il a besoin de ressources financières. Nous avons déjà vu combien d'activités le gouvernement doit mener pour nous garantir le niveau de nos vies. Encore des exemples. Lors du premier confinement, beaucoup de parents étaient confrontés à l'éducation des enfants à la maison. Et ce n'est pas évident. Nous critiquons souvent l'éducation nationale. Et elle n'est pas parfaite. Mais son impact sur les vies des prochaines générations est incompréhensible. Ou un autre exemple. C'est grâce au gouvernement et aux régions que vous pouvez ouvrir votre robinet à la maison et boire de l'eau qui coule sans rattraper une maladie. C'est grâce au service que nous ne devons pas nous inquiéter. C'est grâce au service que nous ne devons pas nous inquiéter pour l'eau usée. Elle est prise en charge par les gens qui connaissent leur métier beaucoup plus que moi. La liste est très longue.
Mais on peut dire, oh, ok, descend des nuages, le gouvernement gaspille les ressources, mais moi, j'aurais besoin de cet argent. C'est une question de responsabilité. Moi, selon la parole de Dieu, je suis responsable de payer mes impôts. Le gouvernement est responsable devant Dieu comment ils utilisent cet argent. Mais c'est une question de foi aussi. Qui est la source de ma vie? En qui est-ce que je cherche ma sécurité? Est-ce dans l'argent que je gagne? Car dans ce cas, le gouvernement est contre moi, car il veut la moitié de mon salaire. Ou est-ce bien Dieu? Je regarde à qui pour providence? Jésus enseigne en Matthieu 6. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain serait jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu nous lance un défi. Il nous appelle à cesser de vivre pour nous-mêmes et pour l'argent. Il nous appelle à regarder la vie différemment. C'est lui qui prendra soin de nous. C'est lui qui pourvoira. En Psaume 37, nous lisons « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier de leur pain. Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu auras pour toujours une demeure, car l'Éternel aime ce qui est droit, et n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront définitivement. » Peut-être que tu dois changer ton attitude vis-à-vis de tes impôts. C'est un pas de foi. Dieu a promis de prendre soin de toi si tu marches dans ses voies. Peut-être qu'il est temps. Je t'encourage à mettre ta confiance en Dieu au lieu de n'importe quelle idole. Et nous allons nous arrêter ici ce matin. Les sujets que nous venons de regarder ne sont pas faciles. Dieu nous appelle à quitter notre petite sécurité et à entrer dans son plan. Il nous appelle à changer notre attitude vis-à-vis de plusieurs choses. Il nous appelle à nous soumettre aux autorités, à payer nos impôts, à prier pour nos responsables, nos élus, et à nous confier uniquement à lui. C'est difficile. En fait, c'est impossible. Je vous rappelle notre verset mémorisé. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire de tout, rien qui glorifie Dieu. Nous avons le choix. Nous pouvons mettre notre orgueil de côté. Nous pouvons tomber sur nos genoux et demander la force et marcher dans l'obéissance. Ou nous pouvons ignorer la parole de Dieu. Dans les deux cas, nous allons récolter ce que nous avons semé. Galates 6. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le récoltera aussi. Semez pour Dieu. Semez pour l'Esprit. Marchez dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et même si c'est inconfortable, même si tout le monde fait le contraire, vous,
Mes chers frères et sœurs, soyez différents, soyez nobles. Vivez en tant que fils et filles de Dieu vivant. Prions. Seigneur, viens à notre secours. Ta parole est comme une épée à double tranchant. Elle coupe quand c'est nécessaire. Tu es le Seigneur, tu es le maître de l'univers. Nous contemplons ta gloire et nous t'exaltons pour ta grâce, Seigneur. Oui, nous voulons marcher par obéissance, même quand ça coûte. Tu n'as pas regardé à ton confort, mais tu as accepté la croix. Et nous aussi, nous voulons faire notre part. Fais de nous des bons citoyens dans ce pays que nous traversons avant d'arriver au ciel. Je te prie de bénir les élus de nos villes, bénir les maires, bénir les municipalités, bénir les responsables de notre région, bénir les ministres du gouvernement, bénir le président de la République, Seigneur, bénir les délégués de l'Union européenne, bénir les policiers, bénir les pompiers, bénir les médecins, les soignants, bénir les juges pour qu'ils délivrent des jugements justes. Bénis les enseignants, les assistants de l'éducation nationale. Fais de nous de membres utiles et respectables de notre société pour que nous puissions témoigner de ton amour et de ta grâce. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir passé ce temps avec moi ce matin. Et si tu as besoin de prière, envoie-nous un message à contact@valencien.cc ou via notre page Facebook. Nous serions heureux de prier pour toi. Et si tu souhaites soutenir ce ministère d'une façon financière, tu peux utiliser le bouton Faire un don sur notre site internet. Bon dimanche, bonne semaine, nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.